Un comportement sexiste, c'est un comportement qui est d'une certaine manière mu par une espèce de détestation, de haine du genre d'une personne. Et en l'occurrence, souvent le genre qui est détesté par ces comportements, enfin dans ces comportements, c'est plutôt le genre féminin. Ça se manifeste de plein de façons. Une première manifestation qui est hyper intéressante, c'est qu'on se rend compte que dans la cour de l'école, l'espace est pris à 80% par les garçons. Et en plus de ça, il est pris en son centre par les garçons. C'est-à-dire que les filles sont reléguées à la périphérie parce qu'elles discutent, parce qu'elles sont commères, donc elles n'ont pas à faire de jeu au milieu. Et en fait, on se rend compte que quand on demande aux petites filles, et les géographes sociales, je dis sociales parce que ce sont souvent des femmes, travaillent là-dessus, elles se rendent compte que les petites filles, pour passer d'un point à un autre de la cour, elles font le tour. Alors que les garçons prennent la diagonale en fait. Donc même la cour est déjà un lieu où il y a du sexisme a priori sans que personne s'en rende compte. D'une façon générale, en effet, il y a quelque chose qui s'appelle finalement le sexisme ordinaire, qui est tellement entré dans les mœurs, parce qu'on le vit tellement que c'est plus un problème. Et puis il y a une deuxième forme, je trouve, qui est un peu plus pernicieuse de mon point de vue, qui est ce qu'on appelle la misogynie intériorisée, c'est-à-dire des femmes qui ont intégré la misogynie, c'est-à-dire par exemple des femmes qui à un moment donné vont se moquer, agresser d'autres femmes parce qu'elles n'ont pas le comportement sexuel qui serait adapté selon elles. Mais moi, je pense qu'il faudra vraiment qu'on ait, d'une façon générale, que ce soit sur le sexisme ou sur le harcèlement, qu'on ait des adultes au sein des académies qui soient un tout petit peu plus formés à outiller les enfants qui souffrent. Parce que le problème, c'est qu'on fait beaucoup de prévention, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de choses un peu intellectuelles. Bon, la question, c'est on fait quoi quand ça advient? Comment est-ce qu'on fait quand une gamine, parce que ça arrive, au collège, se fait mettre des mains aux fesses tous les jours par les mêmes garçons? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On n'a aucun adulte aujourd'hui qui est suffisamment formé pour les outiller à riposter de façon efficace. C'est plus un livre à destination des enfants, parce que c'est chez Albin Michel Jeunesse, pour aider les petites filles et les petites collégiennes, et puis peut-être aussi quelques lycéennes, parce qu'il y a vraiment des histoires qu'on a reçues, nous, dans nos centres, chacun scolaire, donc des petites filles et des jeunes filles qui étaient victimes de harcèlement sexiste, ou en tout cas d'agression sexiste. On les a aidées, au fond, à riposter, à trouver des stratégies, pour que finalement, le sexisme soit inconfortable à celui qui le commet, et non plus à celle qui le subit.